Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui après vous avoir abandonné pendant 2 jours. Il me semble que vous avez eu une vidéo dimanche, vous n'en avez pas eu lundi ni mardi. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit système de boîte de rangement comme celle que Marie-France m'avait fait pour mes C2000 IO. Voilà, elle m'avait fait une jolie collection de 5 cartes. Et je suis repartie sur le même principe de sa carte pour rester dans le même thème et pour pouvoir la mettre avec celle-ci. J'ai juste pas sorti, ouais, j'ai juste pas sorti d'attache parisienne ni de twin. Mais bon, on va faire déjà le plus gros ensemble. Donc, pour faire la boîte en elle-même, je suis partie sur la même largeur qu'elle, c'est-à-dire sur, je vous redis ça, 9 cm. Ok. J'ai pas marqué, si j'ai marqué, non, j'avais commencé, mais j'ai pas marqué partout. Alors, il y a un pli à 11. J'arrive, je suis à vous dans 2 minutes. 4, non, 24. N'importe quoi. Ah non, mais ça s'arrange pas. Je vous ai dit 7 plus 11, ça fait 28. Voilà. Donc ici, vous allez prendre sur une bande de papier, donc 21-29-7, donc enfin papier cartonné, hein, parce que là c'est un papier cartonné. C'est des blocs de chez Action, les noirs, blancs et Craft. Voilà. Vous allez prendre une bande qui fera donc 9 cm de largeur. Ok. Et vous gardez toute la longueur des 29-7. Ok. Sur les 29-7, vous allez faire un premier trait à 11 cm, un deuxième trait à 17 cm, un troisième trait à 28 cm. Ce qui fait qu'ici, vous allez avoir une base de 6 cm, donc c'est plus large que celle de Marie-France, puisque du coup, moi, j'ai plus de pochettes à ranger. Et sachant que dans chaque petite pochette, je vais en mettre 2 cartes. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a un petit reste, hein, mais ça, on s'en occupe pas. On ne le coupe pas, surtout. Et on va venir reprendre un papier qui fait 9 cm par 10,5 de mémoire. C'est ça. Avec un pli à 5 cm. Donc, sur 2 morceaux de papier de 9 de largeur, là, on a toute la longueur de la page 21-29-7, donc 29-7 du coup. On a un premier pli à 11 cm, un deuxième pli à 17, un troisième à 28 et on garde le petit bout, on ne le coupe surtout pas. Et on vient recouper un morceau qui fait 10,5, toujours sur 9,5 et auquel on fait un pli à 5 cm. Pourquoi? Parce qu'on va venir faire le rabat ici. En fait, on va venir coller notre papier là. Je vous dis des bêtises, là. Non, comme ça. Un demi-centimètre, je crois. Pour avoir mes fameux 6 qui sont là. C'est ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une première chose au niveau des découpes et des plis. Ensuite, on a nos petites pochettes à faire. Donc, j'en ai fait déjà 5 de mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, non, 6, 7. Et on va faire la 8e ensemble. Donc, là, j'ai pris un papier léger, façon de parler. Ce sont ces papiers-là, vous savez, qu'on avait du côté de la peinture pendant un moment où ils faisaient du bleu et du vert également dans le même principe. Donc c'était du papier de 100, alors ils disent 120 grammes, enfin, ouais, 120 grammes, ils sont, voilà, hein, ils sont larges en disant 120 grammes. Et donc,
eh bien, dans une feuille, en fait, on prend donc 18,5. Moi, j'avais coupé toute la feuille, hein, tout simplement, à 18,5. Si vous entendez chanter, c'est normal. Ma fille regarde N'oubliez pas les paroles. Et elle est en train de chanter aux Champs-Élysées avec la maestro. Voilà. Hop là. Donc, 18,5. D'accord, de largeur, ou de longueur plutôt. Et en hauteur de la pochette, on va être à 10,5. Ok, jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Ensuite, vous prenez votre papier sur la longueur et vous allez faire de chaque côté du papier un petit trait. Je ne sais pas pourquoi je prends ça, alors que j'ai mon plioir qui est sur mon massicot. Un petit trait à 5 de chaque côté. Vous retournez votre papier, vous faites un trait à 5. Ok. Et une fois que c'est fait, hop, vous marquez votre pli. On va ramasser ça. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai 8 pochettes. Pourquoi 8? Parce que j'ai 16 cartes à ranger dedans. Pourquoi je les ai faites plus larges? Parce que, alors, j'ai la même base de boîte ici, donc j'ai bien 9 cm. Sauf que Marie-France a fait des petites pochettes qui font, elles, 8 cm de largeur. Moi, les miennes, elles font 8 cm et demi. Pourquoi? Parce que j'ai cette petite carte-là, celle de Florence. Ouais, c'est ça. Qui a des petites ailes qui dépassent. Donc, pour que ça passe crème dans mes pochettes, j'ai juste un petit peu élargi de façon à ne pas avoir de soucis et qu'elle rentre bien dans mes pochettes. Après, vous pouvez faire ce petit support pour vos cartes, tout simplement en mesurant vos cartes et en adaptant les cotes. Hein. Moi, les cotes que je vous ai données, c'était voilà, par rapport à mes cartes à moi. Maintenant, libre à vous. Si vous voulez vous en faire, par exemple, pour vos ATC ou autres cartes d'échange, il n'y a pas de souci. Hop, je dépose ça. Et pour rester dans le même système que Marie-France, parce que j'avais trouvé son idée super sympa pour pouvoir utiliser également nos washi, j'ai pris donc du papier. Vous voyez, c'est des chutes de mon papier cartonné qui me restait. Je les ai coupés à 8,5 de largeur pour pouvoir venir hop, le coller dessus après. Et je me suis amusée à alterner mes washi. Donc j'en ai fait 2 bandes. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Si c'est pas suffisant, j'ai encore un morceau de chute, donc je ferai avec, pas de souci. Et comme ça reste vraiment dans le même ton que sa petite boîte. Et du coup, les 2 boîtes, elles seront avec, enfin ensemble, et je saurai ce qu'il y a dedans. C'est surtout ça aussi. Ne pas oublier que dedans, c'est mes petites C2 Voilà. Alors, ici, on a dit qu'on allait venir coller. Donc, là, vous avez une partie qui fait 5 cm et l'autre qui fait 5,5. Donc, on va venir coller celle qui fait 5,5 à 5 cm du bord ici. À 0,5, pardon, parce que à 5 cm... Oui, je suis très fatiguée. J'ai quasiment... Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir dormi cette nuit. C'est une horreur. J'ai vu toutes les heures passer. J'ai eu un week-end de... J'ai eu un week-end de fou. On a passé un super week-end. Franchement, c'était vraiment tip top. Mais pour le coup, ben, on ressent qu'on a plus 20 ans. Et j'ai laissé un peu mon épaule, enfin mon bras, parce qu'en l'occurrence, c'est plus mon bras qui me faisait mal que mon épaule. Mon épaule, celle qui a été opérée il y a déjà 4 ans.
Elle, pas de souci. Même si j'avais un peu peur que ça me titille un peu. Mais non, ça a été. Par contre, mon autre bras, et pas mon épaule, mon autre bras, lui, j'ai un tendon qui est abîmé sur 1 centimètre. Et je peux vous dire que, sachant qu'il avait commencé dès le début de la semaine à me titiller un peu, j'appréhendais un peu le canoë du dimanche, parce que je me suis dit: «Ouh là là, je vais le titiller encore un peu plus et il va pas apprécier le coco pourvu qu'il me lâche pas». Et donc j'avais des cachets et il me restait des cachets, donc je m'en suis pris dès que je suis rentrée du canoë et c'était génial. Franchement, j'aurais pas pensé, voilà, que je m'en remettrais aussi bien, on va dire, aussi vite, tout du moins. Donc ici, je vais venir avec ma petite perfo arrondir les angles. Alors, vous voyez, Marie-France, elle a utilisé un petit bord comme ceci, et il se trouve que sur ma perfo, décidément, sur ma petite perfo là, j'ai le même angle, on va dire. Donc je vais venir faire mon petit angle comme ça c'est fait. Hop là, je sais pas où est-ce qu'il est parti autre petit morceau. Voilà, donc la base de la boîte, elle est déjà faite. Vous voyez, elle est plus large que celle de Marie-France. Mes pochettes n'ont pas de fond, contrairement à Marie-France qui en a mis. Moi, elles n'ont pas de fond. J'espère que, ouais, que ça fera pas trop. Parce que le truc, c'est que, ouais, j'aurais peut-être dû en mettre un peu plus de pochettes. Je vais peut-être. Normalement, j'ai de quoi en faire 2 autres. Alors attendez, on va y aller. On va se faire. Je crois que j'ai de quoi faire 2 autres pochettes, il me semble. Alors attendez. Hop. Oh. Là, je suis sur les 18,5 et je vous ai dit que c'était 10,5 comme ça. Non, en fait, on peut en faire que 2 dedans. Oh, je sais jamais. C'est horrible. Hop. Johan, tu vas faire des bêtises. Hop. Donc là, je me refais un petit marquage à 5. Bah tant pis, hein, il y a des pochettes dans lesquelles il y aura peut-être qu'une. Après, j'ai des cartes qui sont un peu plus épaisses que les autres, donc peut-être que du coup, celles-ci, elles seront toutes seules dans les pochettes. Voilà, et puis, eh ben, je vais en refaire 2 autres. Allez. Comme ça. Comme ça, si je veux, bah de toute façon, oui, je dois en avoir 2 à moi qui doivent traîner quelque part, que du coup, je pourrais ranger avec celle des filles. Hop là. Voilà. 10,5. Donc, on a 10,5. Et 10,5. Hop là. Donc ça fait quand même des belles chutes, mais pas assez larges pour pouvoir refaire une autre pochette. Et une fois que ça c'est fait, on refait un trait de chaque côté à 5 cm. Hop, voilà. Et la petite dernière, pareil, on lui fait les plis de chaque côté.
Et voilà. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Je pense que je suis pas trop mal. Hop là. Je ramasse. Et là, on va venir coller nos petites pochettes. On va venir mettre un peu de colle. Hop. Histoire de les fermer. Hop là. Donc on a fait, oui, on a fait du canoë-kayak dimanche après-midi avec des copains. On était avec des copains, qu'on amené des copains, et en tout, enfin plus les fils de ma copine. Donc un de ses fils avait apporté, avait convié ses collègues. Son autre fils, non. Il y avait de sa belle famille. Et puis des amis à elle. Donc en tout, on était une vingtaine, sachant que mon mari n'a pas pu venir avec nous parce que il se fait de la calcification dans les épaules et ça l'a pris le samedi. Donc le samedi, il me fait écoute, je suis pas sûre de pouvoir venir demain parce que j'ai à nouveau mon épaule de coincée. Et il fait voilà quoi, si je peux pas bouger le bras, faire du canoë sans bouger le bras, ça va être compliqué quoi. Donc du coup, j'y suis allée avec mes 3 loulous. Et puis on a donc fait notre descente en canoë. Donc c'était on partait de Pont-d'Ouilly pour aller jusqu'à Clécy. Il y avait 14 km. Donc moi j'étais avec ma copine, on avait pris un double toutes les deux. Et il y avait un couple aussi qui avait pris un double, sinon tout le monde était en simple. Et ma copine m'avait prévenu, m'avait dit écoute, je te préviens, c'est pas une sortie canoë comme tu pourrais avoir l'habitude de le faire, c'est-à-dire tranquillou bilou, voilà. C'est on fait au moins 2 pauses et en gros, dès qu'on commence un petit peu à s'éloigner du départ de la base, attends-toi à ce qu'il y ait bataille. Ok, d'accord. Donc moi, elle m'avait prévenu et donc j'avais acheté des petites frites qui, vous savez, qui jettent de l'eau. Et sauf que eux, elle m'avait prévenu que son mari, en fait, allait venir lui avec de la peinture biodégradable, avec des choux de Bruxelles. Oui, oui, vous avez bien entendu, des choux de Bruxelles. Et au final, on s'est retrouvé avec un de ses potes qui est venu avec de l'eau avec de la grenadine dedans, avec un pot de ketchup. Son mari nous a sorti donc son pistolet avec sa peinture orange. Donc autant vous dire que j'ai morflé, hein. J'en ai pris voilà. J'ai quasiment tout eu à part 3 trucs. Donc il y a eu quoi? Il y a eu du ketchup, il y a eu du ketchup, il y a eu, j'entends ma fille qui monte en 2-2. Non, c'est bon. Donc il y a eu du ketchup, il y a eu la peinture, il y a eu des tomates pelées. Donc là, les tomates pelées, j'ai pas eu. Il y a eu de la ratatouille, ça j'ai eu. Il y a eu du gel douche, ça j'ai eu. Là, j'ai eu le ketchup et bien sûr la grenadine.
Je me suis pris aussi de la farine. Ma copine s'est pris un œuf. Ça, c'était ses fils qui avaient amené des œufs, donc elle s'est pris un œuf sur son gilet, donc ça allait. Moi, je me suis tout pris dans la tronche et sur le bras, donc c'était génial. Je me suis pris de la ratatouille. Oui, oui, vous avez bien entendu, de la ratatouille. Et apparemment, sur la fin, son mari a aussi sorti une boîte de cassoulet. Voilà. Et ça, j'ai pas eu et j'ai pas vu. Voilà. Et sachant qu'il avait fait tomber à un moment donné un pot de sauce. Alors, c'était pas de la mayo ni du ketchup, mais vous savez, un peu les sauces samouraï et tout ça là. Et on a réussi à le choper parce que le pot est en train de flotter. En fait, lui, il avait retourné son canoë. Et on a récupéré le pot de sauce. Et en fait, c'est ma copine qui lui a vidé dessus pour se venger. Voilà. Non, mais c'était comique. Après, voilà, on a nourri les poissons, on va dire, comme dit ma copine, on a nourri les poissons. À part j'ai le louche où ça, par contre, c'était pas très cool. Et en plus de ça, je me le suis pris en pleine poire, donc j'avais les yeux qui piquaient, je vous raconte même pas. Bref, mais bon, on a bien rigolé, c'était comique. Et sur la dernière ligne droite, alors avant la dernière ligne droite, le temps a commencé à se couvrir. On a eu du soleil tout l'après-midi. Ça a commencé à se couvrir et sur la dernière ligne droite, ça s'est complètement couvert et le vent s'est monté, mais un truc de malade, et en plus on l'a vu de pleine face. Donc je vous raconte même pas, les derniers kilomètres ont été très longs. Et après, il a fallu attendre que les navettes puissent nous ramener à la base. Et je peux vous dire qu'avec le vent et sachant qu'on était trempés de la tête aux pieds tous, ben voilà, on avait froid et j'ai eu un petit peu peur de me choper la crève. Bon, je suis passée outre, je n'ai pas attrapé la crève, donc je suis contente. Là, ce que je vais faire, c'est que je reprends mes petites pochettes et je vais venir les coller entre elles, mais je ne vais pas les coller entièrement en fait. Je colle que dans le milieu en fait de la pochette. Voilà, je mets de la colle comme ceci. Et là, je viens aligner ma pochette dessus. Voilà. Je vais faire pareil sur toutes les pochettes. Hop là. On fait ça pour toutes les pochettes. Hop. Et puis après, ça va faire un système d'accordéon. Et du coup, on pourra venir y glisser dedans nos petites cartes. Hop. Peut-être que je vais être obligée de refaire des pochettes, ça va dépendre de comment ça se goupille dans mon petit support. J'ai peut-être vu un peu large en prenant 6 cm. On va bien voir, on va bien voir. Pour l'instant, j'y vais comme ça. C'est de bien m'aligner partout parce que comme là, au niveau de la largeur qui va, enfin comment je veux dire, la marge qu'il va y avoir entre mes pochettes et la petite boîte, c'est vraiment, c'est moins de 0,5. Enfin non, ça fait 0,5, pardon. Ça fera 0,5. Donc ça fait pas énorme. Bon, après vous allez me dire 0,5, ça laisse quand même un peu de marge, mais hop.
dernière. Donc oui, donc heureusement qu'on avait le lundi de férié parce que clairement, je me serais mal vue aller au travail hier. J'ai pas beaucoup dormi non plus, du coup, dans la nuit de dimanche à lundi. Et la nuit de lundi à mardi, la cata, puisque du coup, je vous dis, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. C'était une horreur. Voilà, alors, si je regarde mon petit chose, ouais, vous voyez, j'ai de la marge. J'ai vraiment de la marge. Alors, attendez, est-ce que du coup, j'ai des petites pochettes qui se sont, hop, avec la colle qui dépassait, se sont un peu, voilà. Oh non, ça va le faire. Et donc là, en fait, on va venir mettre de la colle ici et de la colle ici. Oh ouais, je pense que ça devrait le faire. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc là, ici, je mets de la colle. Et là, ici, je vais mettre de la colle. Et je vais venir coller mon paquet de cartes. Ouais, j'allais dire, j'aurais peut-être dû faire ma déco avant, mais non. Hop. Donc, là, je me mets bien à ras de ma marge du bas. Ok. Là, du coup, j'ai mis un peu trop de colle puisque je suis montée tout en haut et il n'y avait pas besoin. Hop, donc j'enlève. Et là, normalement, je suis pas trop mal centrée. J'y vois pas clair, j'y vois pas clair. Hop, voilà, c'est pas mal. Et vous voyez, je suis vraiment à ras de ma pochette. Ce qui fait qu'une fois que les cartes dedans, elles ne glisseront pas en fait. Elles resteront bien sous le... Elles resteront bien bloquées par le socle en fait. Ce que je vais faire, je vais quand même passer un petit coup de gomme là, même si ça se verra pas, mais au moins... Hop, et hop, ça c'est ok. Et là, ici, je remets de la colle. Pareil que tout à l'heure, donc vraiment dans le milieu. Hop, ah, excusez-moi pour le bruit. Voilà, voilà. Et là, je vais venir me coller sur l'autre côté, si j'y arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Hop. Et là, je viens bien plaquer mes petites feuilles là. Ça fait comme un petit classeur à souffler, vous savez, comme... je sais pas si ça vous parle, les mallettes en métal qu'on avait, alors que nos parents avaient, enfin même moi j'en ai encore, hein, je dois en avoir 2 en bas. Nos parents et nos grands-parents avaient des mallettes en métal avec des dossiers suspendus dedans pour ranger tout ce qui était facture, les papiers d'assurance de la voiture, etc. etc. Et ça fait un peu penser à ça en fait. Ça fait un peu penser à un classeur à dossier suspendu. Voilà. Donc, je vais laisser ça comme ça. Pas trop y toucher pour que ça reste, que ça se colle bien. Voilà. Et puis là, du coup, on va couper les petites feuilles pour mettre dessus
Il me faut une attache parisienne pour me faire ma fermeture. Alors, qu'est-ce que j'ai là en attache parisienne? Je pourrais faire l'affaire. Donc, elle m'a mis un petit papillon qui est très joli. Et moi, vous voyez, j'ai ces attaches parisiennes là. Donc celle-là, c'était de chez Action il y a très longtemps. J'en ai vendu plein sur Vinted. Là, j'ai ce papillon-là et j'ai ça. Ça pourrait être pas mal. Après, si je veux rester vraiment dans le même système qu'elle, je peux prendre le petit nœud là, par exemple. Allez, hop, parce que j'ai des fleurs, j'ai des oiseaux. Donc, pourquoi pas. Zouf. Ouais, je sais pas si j'en avais pas, je sais plus si j'en ai gardé d'autres ou si je les ai vraiment tous vendus. C'est une bonne question. Je sais que j'en avais fait un gros lot, donc je les ai peut-être tous vendus. Le problème, c'est quand on n'utilise pas beaucoup, ben, au bout d'un moment, on se dit ça sert à quoi de garder, quoi. Voilà, voilà. Donc, pour faire mes petits trucs. Donc déjà, je suis à 8,5 de largeur de mes bandes là. Donc, elles vont venir, en fait, là, ici, on a 9, et donc là, elles font 8,5. Donc, là, ici, j'ai 11 de mémoire. Oui, 11. Donc, 9, 8,5. Donc, il faut que je coupe 2 morceaux à 10,5. Je vais prendre ça. Là, comme ça. Donc, on a dit 2 morceaux à 10,5 pour faire l'avant et l'arrière. Ok. Donc là, eh ben, je prends ma bande de papier et je coupe tout simplement. Et vous voyez, en fait, ça nous fait un petit truc super sympa avec nos papiers washi. Donc ça, c'est cool. Et merci Marie-France pour m'avoir fait penser à ça, parce que c'est vrai que c'est une bonne idée. Et je pense que les copines vont aussi apprécier de pouvoir se faire des petites choses super sympas avec les washi. Et les washi, on en a beaucoup, on les collectionne. Et c'est vrai que des fois, on tombe sur des collections où il y en a, on va dire, allez, peut-être la moitié qui nous plaisent et que les autres, on ne sait pas trop quoi en faire. J'en ai aussi vendu pas mal sur Vinted et enfin, c'est comme tout, quoi. Il faudrait limite donner. J'ai fait des super lots, mais bon, voilà, voilà. Bref. Donc, on a ce côté-là et ce côté-là de fait. Ensuite, ici, on a 6. On a 2 fois 6. Donc, on va prendre 5,5. 3 fois, puisque Marie-France en a mis également à l'intérieur. Donc, on va faire 3 fois 6,5. Une. 2. Et 3. Voilà. 1, 2, 3. Et là, le petit bout, c'est 5 de mémoire. Ouais, c'est 5. Donc, il me faut 2 fois 4,5. Donc, 4,5, on est là. Et 4,5, on est là. Voilà. Normalement, on devrait être pas mal. Normalement, j'ai tout fait. J'aurais peut-être dû coller mes papiers avant parce que là, je vais m'amuser. Mais bon, c'est pas très très grave. Sur celui qui sera devant, donc je vais prendre celui-là avec les petits oiseaux. Je vais venir faire comme Marie-France. Je vais venir aussi mettre un petit coup
de celui-ci pour arrondir, enfin marquer l'angle comme sur la boîte en elle-même. Hop là. Zou. Donc ça, on sait que ce sera là. Mais avant ça, on va regarder à repérer le milieu pour pouvoir mettre notre petit attache parisienne. Décidément, hein, bon, je vous ai trouvé le mot relativement vite. Mais vous savez même pas à quel point j'ai trop hâte qu'on me fasse mon IRM pour 8,5. 4,25. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que 1, 2, je suis à peu près là. Le truc, c'est que il y a des moments, je parle, je pense à un truc, et en fait, le mot auquel je pense, je le dis pas. Je dis un autre mot. Et, et je me dis, oula. Et c'est pas la première fois que ça me fait le coup, et quand je m'en rends compte, en fait, ça me fait un peu flipper. Je vous cacherai pas que ça me fait un peu beaucoup flipper. Donc, j'espère qu'ils vont rien trouver de trop chelou. J'espère que c'est juste parce que j'ai les ciboulots qui cogitent de trop, et puis voilà, mais ça me fait un peu peur cette histoire. Ça me fait un petit peu beaucoup peur. Alors, de la twin, de la twin, de la twin. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Bah, tiens, je vais prendre celui-là. Là. Ouais. Un petit marron. Donc, on va venir faire. Alors, je vais mettre mon attache parisienne avant de la coller sur la partie de ma petite boîte, de façon à ce que les comment dire, les petites papates, elles soient cachées. Alors, attendez, parce que en plus, si je mettais le nœud à l'endroit, ça serait vachement mieux, n'est-ce pas? Hop, donc on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, ça va, ça cache pas trop le bec de mon oiseau. Vous voyez, un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. Donc, avant de fermer mon attache, je viens ici et je fais, hop là, un double nœud. Tac. Et je serre bien. Je viens avec mon petit ciseau couper le petit bout qui est en trop là. Donc, pas trop court non plus. Voilà. Et là, je vais faire en sorte de pas trop serrer les papates pour que je puisse venir glisser en dessous de la twin pour fermer après ma boîte. Voilà. Normalement, là, c'est pas trop serré. Ça devrait être pas mal. Ok. Et puis, je coupe pas. Je couperai après selon la longueur que je veux mettre dessus. Bon, ben, on n'est pas trop mal. Vous voyez, une fois fini, on est comme ça. Voilà, ça fait un petit rangement en accordéon. Donc là, on va venir coller. Hop là, je vais venir mettre. Alors, je sais pas si je mets celui-là. Non, je vais mettre celui-là, parce que comme ça, on verra le petit oiseau. Je vais coller celui-là là. Vous voyez, c'est pas très compliqué.
Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire à la taille que vous souhaitez. Si vous voulez faire des échanges avec les copines, ben c'est pareil. Vous pouvez vous faire une petite boîte comme ça. Alors, vous mettez la largeur que vous souhaitez pour mettre le nombre de petits soufflets à l'intérieur, de façon à pouvoir venir glisser vos petites créations, vos petits cadeaux, etc., etc. Vos petits scrap bidules, comme vous l'entendez. Voilà, tout simplement. Donc là, je passe à l'intérieur pour essayer d'aplatir le mieux que je peux. Hop là, mon petit chose. Hop là. Ensuite, on en a une qui vient ici en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pas coupé à la bonne. J'ai dit que ça faisait 6 et qu'il me fallait 5,5, c'est ça? J'ai coupé à combien moi mon histoire? Oh, j'ai coupé à 4,5, quel bourrique. Bon, j'ai fait la même ici. Ah bah bingo. Je savais que j'allais en faire une, je le savais. Alors attendez, parce que là je vais mettre des petites pinces parce que ça a tendance à vouloir s'en aller, à se décoller, et j'ai pas spécialement envie que ça se décolle. Hop, excusez-moi, je vous fais bouger. Hop, là je vais prendre celle-là, là, et hop la petite bleue là. Voilà, je pense que ça doit être bon là pour les côtés. Bon, alors du coup, non, je vous dis des bêtises. Non, mais c'est bon. C'est moi qui dis des bêtises. Ça va avec l'autre. Non, mais je vais y arriver, hein, je vous assure. Celle du dessous, on se met quoi en dessous? Allez, on se met celle-là. Allez, on se met celle-là. Et oui, puisqu'il m'en fallait 3 de la même grandeur, puisqu'il en fallait une pour le dessous et 2 pour le couvercle, on va dire. Donc, je me suis fait une petite frayeur. Mais non, je ne me suis pas trompée. Oh là 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 là, ça y est. Ils vont me casser mes verres. Enfin, tant que ça reste mes verres. Bah non, qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, je suis pénible. Alors, je me suis peut-être plantée, en fait, quelque part. Au secours. Je vous ai dit que ça faisait 6 et j'ai pris 6,5. Oui, c'est logique, Johan. Donc c'est 5,5 et pas 6,5. Donc je vais recouper un petit demi-centimètre ici. J'avais dit que j'allais en faire une. Bon bah voilà, elle est là. Hop, je coupe celle-là, tchac. Et du coup celle-là, j'ai de la colle dessus, pas cool, pas cool. Alors la marque Taki Glue, je vais y arriver, elle colle très bien. Vraiment. Je vais y aller comme ça, tant pis. Hop, c'est pas très très bien ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais. Surtout, parce qu'après vous allez avoir de la colle partout sur votre matériel et c'est pas top. Hop, bon. Bon, je préfère que ce soit dans ce sens-là, au moins il n'y a pas besoin de refaire, de recouper des trucs et des machins. Là, il faut juste retailler à la bonne dimension. Oh là là, je vous le dis, moi. Je vous entends rire, hein, les filles. Eh ben non, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dingue, ça.
Ah ben non. Oh là là. Ta-ta-da, ta-da-ta-da-ta-ta-da. Allez, je recoupe 1,5 cm. C'est 5,5 qu'il me faut et pas 6. Et je sais pas pourquoi, j'ai n'importe quoi. Bref, passons. Passons. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Après, comme je dis, c'est pas très très grave dans le sens où dans le sens où là je reviens juste mettre à la bonne taille tout simplement, mais comment je veux dire, j'ai pas besoin de refaire un papier avec du washi, etc. Donc hop là. Bon, normalement, désolé, hein, c'est les aléas. Puis alors moi, je faire du montage pour cacher les bêtises que je fais, ça je sais pas faire. Puis en même temps, bah voilà, hein, ça me permet de vous faire rire de l'autre écran de votre à l'autre bout de votre écran, on va dire. Et voilà, comme ça vous voyez les choses qu'il faut faire et celles qu'il faut pas faire. Hop là. Je vais essayer de faire ça comme ça. Tac. Ok, donc ça marche. Ici, on vient coller là, celui-là. Ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, la Tacky Glue n'est pas la vraie marque, hein. Tacky Glue n'est pas aussi blanche que celle de chez Action, qu'on a dans les petits bidons comme ça là. Elle n'est pas aussi blanche. Donc là c'est pareil, vous venez vous coller. Alors si je peux vous donner un conseil, essayez de le faire avant de monter vos pochettes à l'intérieur, ce sera plus facile. Hop là. Hop là. Je vais mettre des petites pinces aussi. Ici, je suis désolée, je vous fais bouger parce que j'ai mes petites pinces, elles sont à l'arrière de mon support à téléphone, forcément. Hop. Là, encore une petite. Voilà. Comme ça, c'est bien. Une là. Et une là. Voilà. Ok. Ensuite, ici, on en a une grande comme ça.
là, c'est pareil, hein. Je pensais que l'embout était beaucoup plus fin que ça. Je pensais que c'était un petit embout un peu métallique comme on pouvait avoir sur, pour celles qui ont connu les stylos de Blanco. Sur certains stylos de Blanco, il y avait un petit embout métallique qui faisait que du coup on pouvait mettre du Blanco, mais vraiment à petite dose, et c'était très fin, et ça évitait les gros pâtés, quoi. Oh, le pire, c'était les pots de Blanco avec les pinceaux. Oh, c'était une catastrophe, ça séchait super vite, ça faisait des gros pâtés tout dégoûtants là. Oh, c'était une horreur, ce truc. C'est vrai, quand ils ont sorti les stylos, c'était nettement plus sympa, quoi. Que ce soit pour nous comme pour les profs, quand ils voyaient les copies après, je pense qu'ils devaient moins s'arracher les cheveux qu'à de voir des gros pâtés là. Voilà, donc ça c'est bon. Ici, je vais coller l'autre grande, hop là, qui est là. Donc comme ça nous cache aussi ici et ici la jointure, enfin, le raccord, on va dire, de papier. Donc, hop là. J'ai de la chance, c'est pas tombé côté colle. Ça aurait pu. Vous savez, comme les tartines de pain beurre le matin, où quand elle a tombé, il faut qu'elle tombe côté beurre, hein, sinon ce serait pas marrant. Et là, j'ai de la chance, c'est pas tombé côté colle. Donc j'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. En tout cas, moi, de ce que j'entends au niveau retour de mon micro, quand j'écoute les vidéos, voilà, je suis toujours aussi satisfaite du son. Donc j'en ai certaines certaines d'entre vous qui m'ont marqué également qu'il n'y avait pas de souci, qu'on m'entendait bien. Donc j'espère que c'est le cas pour tout le monde. En tout cas, moi je suis bien contente. Donc il est tout simplement accroché à mon collier. Voilà. Pas toujours évident. Enfin, j'ai pas forcément de poche sur mes petits hauts pour pouvoir l'accrocher à une poche. Donc comme ça, voilà, vous êtes vraiment. Enfin, le micro est vraiment pas loin de ma bouche. Donc voilà, voilà. Du coup, si lui c'est pareil, il va falloir que je lui travaille ses petits coins aussi. Donc, je prends celui-là. Tac. Hop là. Tac. Et tac. Bah oui, tant qu'à faire. Hop là. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller là. Ah, j'aurais peut-être pu faire le trou là. Le faire traverser là et venir coller ça par-dessus. Ouais, après ça va revenir au même. Le résultat sera le même. Bien qu'il y ait plus d'accroche du coup à le mettre directement sur le support. Donc après vous faites comme vous voulez. Si vous préférez le mettre directement sur le support, vous prévoyez le petit trou avant de coller la petite page intérieure. Vous collez du coup l'extérieur en premier, donc ça en premier, avec le passage des petites papates sur le carton que je viens de cacher, et après vous mettez cette petite page là. Voilà, ça permettra de consolider peut-être plus
la fermeture de votre boîte. Après, c'est pas une boîte qu'on est amené normalement à ouvrir toutes les 2 secondes. Si vous voulez vous en servir comme une boîte à ouvrir régulièrement parce que vous avez mis dedans des petits scrap bidules à offrir à des copines, eh bien, prévoyez plutôt de l'attacher directement au support. Je pense que ce sera moins... Ça, enfin, ouais, ça craindra un petit peu moins au niveau de la fermeture, quoi. Voilà, voilà. Donc là, je mets de la colle. Tout simplement. Voilà. Zou. Je viens ici. Je me centre. Ouais, vous ne voyez pas, je suis hors champ forcément. Voilà, et j'appuie bien pour bien faire adhérer mon papier. Voilà, bon, normalement, on devrait être pas mal. Donc voilà ce que ça vous fait sur le côté. Vous avez vos petites pochettes là. Le tour de la boîte est fait. L'intérieur de la boîte est décoré. Et vos petites pochettes sont accessibles. Maintenant, au niveau... alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer ça. Voilà. Je vais prendre mes petites cartes. Alors, j'ai de la colle quelque part. J'ai senti que ça collait quelque part. Je ne sais pas où. Bref. Je vais prendre mes petites cartes et je vais venir les placer à l'intérieur de mes petites pochettes. Je vous dis, hein, après, il y en a certaines, elles seront peut-être... Après, je sais que les filles, certaines d'entre vous, vous m'avez fait plusieurs. Alors, celle-ci, il y en a 2. C'est celle-ci et celle-ci. Par exemple, voilà, ces deux-là, c'est de la même personne. Paf, je les mets ensemble. Florence, elle m'en a fait une. Hop là, et vous voyez mes petites ailes de ma petite fée, hop, elles passent bien dans ma petite pochette. Hop, si je la mets droit, ce sera mieux. Ensuite, ça c'est ma Cathy. Celle-ci, vous voyez, il y a de l'épaisseur dessus. Eh bien, elle sera toute seule. Ici, c'était... Ah mince. Ah, c'était Michel. Hop là. Celle-ci, c'était Brigitte. Celle-ci, c'était Nathalie. Ma petite Nat. Celle-ci, c'était la même personne. C'était Christelle. Je mets les deux petites comme ça ici. Là, j'en ai 3. Voilà, c'était Martine qui m'avait fait ces petites C2000 avec des autocollants, des aquarelles qu'elle fait elle-même en fait. Donc j'ai un petit peu de Martine, des aquarelles de Martine sur mes petites C2000. Je trouve ça super mignon. Donc là, je vais mettre les 3 ensemble. Voilà. Là, ici, c'était Marie-Noël. Celle-ci, c'était Macla. Et ben, du coup, il va y avoir tac, 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 Yolel qui sera avec Macla. Voilà. Et puis, vous voyez, dans celle où il n'y a qu'une seule carte, je peux
également venir en glisser d'autres. Mais là, elles sont toutes rangées dans ma petite boîte. Donc du coup, j'ai celle de Marie-France qui est là. Hop là. Avec ses 5 C2 mince, j'ai un petit nœud là. Hop là, viens là toi. Éviter de faire des nœuds. Hop là. Je n'ai pas serré comme il fallait mon histoire, moi. Hop, voilà. Tac, tac, et on vient faire le tour. Voilà, comme ceci, de la petite attache parisienne. Donc ça, c'est la petite boîte de Marie-France. Et du coup, moi, ici, je vais venir faire le tour de ma boîte. Pareil, hop, avec ma petite prune. Tac, et un petit tour là. Ouais, ça sert à rien d'en faire 15 millions de tours hein, en même temps. Hop, et je vais venir couper ici. Et voilà ma petite boîte et celle de Marie-France. Donc celle de Marie-France, il y a beaucoup plus de rose dedans et on a également un petit peu de... C'est vrai que j'aurais pu en mettre des petits washi comme ça, j'en ai beaucoup aussi en pailleté moitié. Et voici la mienne, du coup, avec mes petites cartes dedans. Et vous voyez, du fait qu'elle soit vraiment collée à ras du fond, il n'y a pas besoin de faire un rabat en fait. Marie-France, ici, ces petites pochettes, elles sont fermées. Donc après, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Moi, je trouve que c'est un peu plus fluide comme ça peut-être. Après, c'est voilà, selon aussi ce que vous voulez mettre dans vos pochettes et voilà, l'utilité finale. Mais voilà mes petites boîtes avec mes C2 à l'intérieur. Bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, cette petite création vous aura plu. Et puis bah, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, comme ça je pourrai vous répondre aussi par rapport à tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.